Épisode 11, Boussole. Ce qui aide encore à respirer. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une boussole. Ce qui aide encore à respirer. Dans certaines périodes, cette question devient plus importante que beaucoup d'autres. Quand une vie se trouble, quand les récits anciens se fissurent, quand les liens deviennent plus difficiles à habiter, quand la fatigue s'installe, il n'est pas toujours possible de savoir immédiatement quoi faire, quoi décider, ni même quoi comprendre exactement. Mais il reste parfois une question plus simple, une question plus sobre, et souvent plus juste. Qu'est-ce qui aide encore à respirer ? Cette question ne demande pas une solution totale. Elle ne demande pas une reconstruction complète. Elle ne demande pas une réponse héroïque. Elle demande seulement de reconnaître ce qui, dans un moment donné, permet encore un peu d'espace, un peu de présence, un peu de vérité vivable. Respirer ici ne signifie pas fuir. Cela ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas se distraire assez pour ne plus sentir. Respirer signifie plutôt ceci. Retrouver un peu de place intérieure pour ne pas être entièrement absorbé par ce qui serre, par ce qui pèse, par ce qui exige sans relâche ou par ce qui brouille tout. Et cette respiration peut prendre des formes très simples. Parfois, c'est une parole entendue au bon moment. Une parole qui ne résout pas tout, mais qui dessert une contrainte intérieure. Parfois, c'est un lieu, une marche, une lumière, une page, une musique, un silence non hostile, une présence qui ne force rien. Parfois, c'est un geste minuscule, le fait d'écrire quelques lignes, de ne pas répondre tout de suite, de nommer plus justement ce qui se passe, de poser une limite, de quitter pour un instant la scène où tout se crispe. Parfois encore, c'est une œuvre, un texte, une image, une voix, quelque chose qui ne supprime pas la difficulté, mais qui rappelle qu'une autre qualité de présence est possible. Il est important de reconnaître cela, car dans les périodes de tension ou de brouillage, on peut finir par croire que tout est également saturé, également pesant, également fermé. On ne distingue plus ce qui aggrave de ce qui soutient. On ne voit plus ce qui vide et ce qui redonne un peu de forme. On ne sent plus la différence entre une fuite qui anesthésie et un appui qui aide réellement à tenir autrement. Et pourtant, cette différence existe. Tout ce qui soulage n'aide pas à respirer. Certaines formes de soulagement ferment davantage qu'elles n'ouvrent. Elles coupent de soi. Elles saturent l'attention. Elles recouvrent provisoirement le malaise, mais laissent ensuite encore moins d'espace qu'avant. À l'inverse, ce qui aide vraiment à respirer n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément agréable au sens immédiat. Mais cela redonne un peu de disponibilité intérieure, un peu de clarté, un peu de sensation juste, un peu de possibilité de répondre plutôt que de subir. Cela peut être très discret, une phrase qui remet quelque chose à sa place, une relation où il n'est pas nécessaire de se réduire, un moment où le corps cesse un instant de lutter contre tout, une manière de regarder le monde sans avoir à le résoudre immédiatement, un rythme moins violent, un espace où la parole redevient possible sans devoir d'abord se défendre. Reconnaître ce qui aide encore à respirer est déjà une forme de discernement. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une parenthèse secondaire en attendant les vraies décisions. C'est parfois la condition même pour qu'une décision plus juste devienne possible. Car lorsqu'il n'y a plus d'espace intérieur, tout se durcit. Les mots se ferment, les gestes se contractent, le regard perd sa finesse. On veut conclure trop vite, fuir trop vite, céder trop vite ou frapper trop vite. Respirer alors n'est pas sortir du réel. C'est retrouver la possibilité de ne pas être entièrement gouverné par la pression du moment. Et cela demande parfois de désobéir à certaines habitudes. Une époque saturée valorise souvent la vitesse, la disponibilité continue, la réaction immédiate, l'occupation permanente, l'exposition constante à des flux qui capturent l'attention et épuisent la sensation. Dans un tel monde, respirer devient parfois un acte discret de réorientation. Cela peut vouloir dire ralentir un peu, réduire une exposition,
Refuser un rythme qui déforme tout. Ne pas laisser certaines voix entrer partout. Rendre à une parole, à un livre, à une relation ou à un silence la capacité de réouvrir l'espace intérieur. Il ne s'agit pas ici de construire un refuge imaginaire hors du monde. Il s'agit plutôt de reconnaître que le vivant a besoin de conditions minimales pour continuer à sentir, à penser, à relier et à répondre. Sans respiration, il n'y a pas seulement de la fatigue, il y a aussi une altération du discernement. C'est pour cela que cette question compte tant. Qu'est-ce qui aide encore à respirer ? Peut-être faut-il parfois la poser avant d'autres. Avant, que dois-je décider ? Avant, qu'est-ce que je vais devenir ? Avant, comment tout résoudre ? Avant même, comment tenir longtemps ? D'abord peut-être, retrouver ce qui redonne assez d'espace pour ne pas se quitter soi-même. Car une vie ne se transforme pas seulement par de grandes réponses. Elle se transforme aussi par la reconnaissance de ce qui soutient réellement, même faiblement, même simplement, même sans éclat. Et il arrive qu'une traversée recommence à devenir possible au moment même où l'on cesse de chercher d'abord la maîtrise pour revenir vers ce qui aide encore à respirer. Non pas pour s'arrêter là, mais pour repartir à partir de quelque chose de plus juste. C'était Boussole sur la radio des récits vivants. À bientôt.